Bonjour, on va voir dans ce tutoriel comment utiliser Bristol de SugarFX. Bristol, c'est un thème d'habillage avec des transitions et des générateurs pour habiller un film, 15 titres et transitions. Bristol, ça s'achète chez SugarFX, ça coûte 49 $. Il y a une version d'évaluation gratuite et c'est via la plateforme FX Factory. Je vous mets l'adresse dans la vidéo. Et puis on les retrouve après ici dans les thèmes, parce que comme il y a à la fois des transitions et des générateurs, il vaut mieux aller les chercher ici dans les thèmes. Donc j'ouvre mes thèmes et je vais à Bristol et Bristol SugarFX. Voilà. Donc si je regarde ici, je vais un peu écarter pour qu'on voit mieux. Voilà, il y a par exemple 3 transitions totales. Si on les regarde, voilà ce qu'elles donnent. C'est des transitions comme ça. Ou comme ça, ou comme ça, en tournant. Et puis il y a des titres comme ça, un titre principal, titre en passant d'un écran sur un autre, comme ça, en ayant 3 écrans, hop, comme ça, ou full screen, comme ça, faire une ouverture sur l'image, une fermeture, enfin voilà, il y en a une quinzaine au total, et il y a des éléments aussi d'habillage qu'on peut mettre sur la gauche ou sur la droite, comme ça. Et tout ça se personnalise en termes de couleurs, de police, etc. Comment on les utilise? Par exemple, je vais commencer avec, ici sur un petit film avec mes petits chatons dans ma machette et ces chatons dans mon jardin, il y a quelques années. Bon, alors voilà, j'ai ce film, je vais essayer de l'habiller avec du Bristol. Alors je prends par exemple le main title pour mon ouverture et je le mets ici par-dessus comme ça, la vidéo de mes petits chatons. Et regardez ce que ça me fait au départ, ça fait ça. Alors au départ j'ai un effet de fondu comme ça qui est pas très joli et que je peux pas enlever, donc j'ai mis un peu de noir avant ici et je vais hop ici reculer un petit peu le titre de manière à ce que regardez, l'écran il va être noir et quand il va s'ouvrir, hop, je vais être directement sur mon film à l'intérieur et pas en fondu. Alors ensuite, la première chose qu'on va personnaliser, c'est le texte. Alors le titre, c'est Monsieur Béranger, qui est le nom de ma chatte. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Et And Sons, voilà, c'est quand je suis rentré il y a quelques années de vacances, j'ai trouvé une petite portée à la maison, dans le garage, et ça c'est 3 petits chatons que j'ai filmés quelques mois après, vers le mois de mai, et voilà ce que ça donne. Donc Mr. Béranger and Sons, on va changer les couleurs, parce que là le gris et le noir c'est pas terrible, et on va aller choisir des couleurs qu'on va garder tout le long, et je vais par exemple choisir un bleu un petit peu vert, un peu plus comme ça, et un peu plus clair, un peu plus comme ça, voilà. Et cette couleur, je vais la garder, donc je vais me la mettre ici dans mon petit... parce que je vais pouvoir la retrouver, donc je la garde ici dans mon échantillonnage. Et puis, je vais le faire aller avec ce rouge qui est pas trop mal. Et en troisième couleur, un jaune comme ça. On relève avec ce bleu. Donc là, on est sur le bleu. Et en troisième couleur, on a dit qu'on va aller peut-être prendre un jaune. Non, pas un jaune, on va prendre un orange comme ça. Donc voilà, on dit qu'on a ces 3 couleurs. Et le gris, ici, je l'aime pas trop. Je vais plutôt prendre un marron. Voilà, comme ça, que je vais... c'est celui-là ici. Oui, un peu plus foncé, ce marron. Et je vais me le mettre ici en côté en 2. Et on a dit le orange, je vais me le mettre en 3, de manière à les avoir toutes. Voilà, j'ai mes 4 couleurs en bas dans la palette, je vais pouvoir les reprendre plus tard. Le Monsieur Béranger, la police également ne me plaît pas trop, je vais essayer de trouver autre chose. Un comic strip. Voilà. Un comic strip qu'on va mettre en plus petit. Et là, pareil, fonte, comic strip. Qu'on va mettre également ici Hansons en plus petit. Donc voilà, ici mon titre, que je vais raccourcir un petit peu également. Je voudrais qu'il s'arrête sur les 2 premiers. Et regardez ce que ça donne dès le départ. Voilà, mon ouverture de film, ça va être ça. Bon, je vais enlever la couleur là qui me gêne un peu. Donc j'ai une ouverture ici, hop. Regardez ici que j'ai vous voyez, une 3D ici, vous voyez ici. Alors je pense que ça peut se régler, regardez, ça se règle comme ça. On peut le rapprocher ou le décoller comme ça. Ici c'est pas mal. Et qu'est-ce qu'on peut mettre encore si je regarde? Align center, left to right. Oui, bon, pour le moment on le met comme ça. On va mettre quelque chose plus tard. On va mettre ici une petite date, à partir de là, quand ça s'est passé. Et là, pour le coup, on va faire un truc identifié à gauche ou à droite. On va peut-être plutôt le mettre à droite, vu le profil de l'écran. Oui, ce sera plus joli. Donc, je le mets juste sur le 2 plans, comme ça. Avec un effet, regardez, d'entrée et de sortie. Je ne suis pas obligé d'avoir, mais je l'aime bien, l'effet d'entrée, comme ça. Il se met ici. Alors, pareil, ici, on va mettre la date. Donc, le texte, c'était le 1er mai 2011 que ça se passait.
comment je le sais? Je vais sur ma vidéo, hein, et ici je sélectionne ma vidéo et il me semble que dans les infos, je vais le retrouver. Ouais, 1er mai 2011, donc c'est bien ça. Donc je mets ma date ici et je vais encore une fois changer les couleurs pour retrouver les couleurs que j'avais dans la palette. Ici, je vais dans Title ici et couleur palette, regardez, je vais retrouver mes couleurs directement ici, hop. Peut-être les mettre dans cet ordre là, et voilà, et le rouge comme ça. À part que le bleu là, ouais, je vais plutôt mettre le marron à la place du bleu ici. Marron foncé, voilà, c'est plus joli comme ça, hein, je trouve qu'avec le bleu. Donc maintenant que j'ai fini d'utiliser la palette, je vais la mettre là, la palette, voilà, qu'elle ne gêne pas. Et regardez ce qu'on a cette fois-ci, hop, on a cette petite entrée comme ça. À part qu'encore une fois, le 1er mai, il faut que je le mette en comic strip, on va essayer d'être cohérent tout le long, hop, comic strip, et puis la couleur de la outline aussi me plaît pas vraiment, je me remettrai bien un petit marron à la place comme ça, ou un jaune, pourquoi pas, non c'est pas beau, marron du chat là, voilà comme ça, pas mal, un peu moins large peut-être, la outline du texte elle est où, outline c'est là, voilà, un petit peu moins prégnant, et le texte lui-même on peut peut-être le grossir un petit peu comme ça, et en rotation ça c'est intéressant parce que j'ai envie de le mettre à la verticale, peut-être plus comme ça d'ailleurs. Si je le mets comme ça, regardez, à la verticale je dois pouvoir le régler comme ça, voilà. Est-ce que je le mets comme ça parce que c'est plus lisible dans l'autre sens? Non, c'est plutôt comme ça, on est d'accord. Donc vous voyez qu'on peut aussi, bon ça peut être sympa, moi je vais mieux l'avoir comme ça, dans le cartouche directement le texte. Et regardez, hop, voilà, 1er mai 2011. Donc voilà, j'en ai utilisé deux. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore ici? On a des transitions, par exemple, si on veut faire une transition, par exemple entre ces deux plans, je vais mettre une transition. Regardez ici, je vais prendre la transition 3, je la pose ici, de la même manière. Regarde, je vais là. Je reprends ma palette couleurs ici, je la remonte là, et regardez dans les couleurs, j'ai dit le bleu je le prends plus, mais je prends celui-là, ce rouge là, et ça on va mettre le marron encore une fois, comme ça, ou un marron plus clair, comme ça, voilà, on n'est plus dans ces eaux là, hein. Ouais, j'aime bien comme ça. Et puis en dernier, pour avoir vu un petit peu tout l'éventail, on a aussi une entrée complète, c'est-à-dire qu'on peut avoir la moitié de l'écran, mais ça n'a pas grande utilité, full screen. Regardez, quelque chose comme, hop, mon écran disparaît. Ouais, un peu avant même, donc regardez là. Voilà, ça disparaît là, et ça ouvre sur celle-là. Hein, et donc là, je vais mettre Martin. Ça c'est le premier fils, hein. Il s'appelait Martin, donc c'est lui. Et puis encore une fois, on va hop mettre la palette de couleurs marron, rouge, ça en est bon. On en a que deux des couleurs, on va faire marron et rouge à ce moment-là. Et on a dit qu'on le mettait en comic strip. Donc voilà, on a un certain nombre d'effets, on va les calculer, les relire tous, hein, sur cette collection. Donc vous voyez, c'est un habillage 3D assez sympa. Voilà, avec cette transition par exemple, hein, qui est dans un thème qu'on vient de se créer de couleurs et de police de caractère et qu'on retrouve un petit peu comme ça tout le long du film. Bon là j'en ai délibérément mis beaucoup, mais normalement il faut être plus parcimonieux et en mettre dans des changements de séquence, hein, on va dire des transitions comme ça ou des habillages titres au début et à la fin. Il ne faut pas en mettre tous les trois plans comme j'ai fait là, là c'était uniquement pour vous montrer le fonctionnement, hein. Regardez ici, pareil, on est sur une autre séquence avec le petit tout seul, Martin, et voilà, on est reparti. Pour vous montrer qu'on peut très rapidement faire des choses très différentes, j'ai fait la même chose sur un film que j'ai tourné au Cameroun, j'ai utilisé cet habillage là également. Alors là j'ai plutôt pris les couleurs nationales du Cameroun pour habiller ça. C'est un film sur le cinquantenaire de la réunification, et regardez, bon, hop, il y a un certain nombre d'éléments qui ont été faits entièrement avec Bristol, hein. Il y a ça, il y a ici plus loin. Alors on peut mettre effectivement du design sonore, hein. Comme ici par exemple, comme ce qu'on a fait là. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme habillage encore utilisant ça dans le film? Faut que j'aille un peu plus loin.
Ici, on l'a également. Un petit enchaînement, une petite transition également. 1960. Voilà, et vous voyez ici les couleurs qui m'ont guidé dans le design. Bristol, donc, c'est un thème d'habillage conçu exclusivement par la société Sugar FX, qu'on trouve sur la plateforme FX Factory pour 49 $. Version d'évaluation gratuite. Merci et à bientôt.